Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. On parle aujourd'hui de la qualité de vie au travail avec Huria Cherif Houaz. Huria, bonjour. Bonjour les Nabila. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, je vous remercie aussi. Vous êtes la bienvenue. Alors, je rappelle que vous êtes coach certifié de la Haute Académie marocaine de coaching et que vous êtes également directrice développement de BMH Coach. C'est bien ça. Huria, est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux de la qualité de vie au travail, aussi bien pour l'entreprise que pour les collaborateurs? Bien sûr. Alors pour la qualité de vie au travail, c'est une notion très importante, de plus en plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les entreprises, elles sont de plus en plus confrontées à un monde plutôt en changement, en chamboulement. Et l'entreprise doit absolument pouvoir répondre très rapidement à ces changements. Et quand on dit l'entreprise, c'est les hommes et les femmes à l'intérieur de l'entreprise. Donc le management est appelé à vraiment innover pour pouvoir répondre les sollicitations de l'extérieur et aussi de l'intérieur, parce que même les collaborateurs et collaboratrices aujourd'hui dans les entreprises ont d'autres aspirations. Et donc la qualité de vie au travail est quelque chose qui préoccupe aussi bien l'entreprise que les collaborateurs et collaboratrices. Mais la qualité de vie au travail, elle peut être l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est l'entreprise, la performance, et le collaborateur et la collaboratrice, la performance aussi. Et donc, ces deux performances, est-ce qu'elles sont en contradiction? Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré qu'il y a une espèce de courbe. La courbe du bonheur et la courbe de la performance. Elles vont dans le même sens. Quand nous avons un collaborateur qui est épanoui, qui est heureux dans ce qu'il fait, il est performant. Et donc, la courbe, elle est ascendante. Quand la personne ou les collaborateurs ne sont pas heureux, eh ben, vous savez, c'est la performance, c'est ça. Mais on ne s'accorde pas tellement sur la définition réelle de la qualité de vie au travail. C'est quoi la qualité de vie au travail? On revient déjà peut-être au travail. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est une valeur. Et ça, c'était important à inculquer dès le jeune âge des jeunes et des enfants. Le travail, il est source d'épanouissement et d'accomplissement. Le travail, il a été libérateur pour les femmes. Les femmes, quand elles sont... Le travail a permis aux femmes de s'autonomiser et de les libérer. Et le travail, il renforce la dignité. Donc, vous voyez un petit peu, déjà, par rapport au travail, c'est quelque chose de très important de cultiver le regard au travail. Mais le regard, c'est si déjà on réfléchit comme ça, on s'en sort pas. Vous voyez un petit peu. Mais par rapport à l'entreprise, et comme on a dit, il y a de nouvelles organisations au travail. Et ces nouvelles organisations, elles ont plus ou moins cassé avec les repères existants, qui était peut-être, je sais pas moi, pour les uns, c'était réconfortant. Je sais que, bon, je rentre à 8h, je sors à midi, ça structure mon temps, etc. Pour d'autres, non. Et donc, même cette notion de qualité de vie au travail, on va la lire ou on va la sentir en fonction de nos propres filtres, de notre propre culture, de comment on est organisé, du type d'entreprise dans lequel on travaille, du secteur d'activité, du type de management. Et ça diffère. Ça diffère d'une entreprise à l'autre, mais aussi d'une personne à l'autre. Mais bien sûr, il y a ce qu'on appelle les choses, on va dire, communément acquises, qu'il y ait de l'écoute, qu'il y ait de la reconnaissance, qu'il y ait du respect pour la dignité humaine. Et donc, c'est important de se préoccuper de la qualité de vie au travail. Donc, l'enjeu est de taille aussi bien pour l'entreprise que pour les collaborateurs. De façon générale, Huria, quelles sont les astuces qui permettent de garantir une bonne qualité de vie au travail? Alors, il y a plusieurs éléments. Un des éléments que je trouve important et que vous avez déjà, je pense, traité,
dans vos articles et dans vos vidéos et dans vos contacts avec un certain nombre donc de chercheurs et de spécialistes des RH, notamment je pense avec Si Hassan Sharaf dans un article sur la digitalisation ou le management. Est-ce que le management humain va survivre? Et il y avait une question très importante qui a été soulevée d'ailleurs par Si Sharaf et qui concerne la confiance. La confiance, elle est à la base même du management. La confiance, des deux côtés, de part et d'autre. La confiance mutuelle. La confiance mutuelle. Moi, je fais confiance à mon entreprise et mon entreprise me fait confiance. Je fais confiance à mon manager et à mon management et mon management aussi me fait confiance. Et cela renforce l'esprit de responsabilité et d'autonomie. Je connais mes engagements, je connais mes objectifs à atteindre et je peux y arriver et aussi à ma manière. Parce que certains managers ou certaines entreprises, ils veulent vous dicter des objectifs et même la manière de faire. Et vous savez, actuellement, la génération Y, la génération Z, non, elle aime faire les choses à sa manière. Et ça fait partie de la qualité de vie au travail. Et comme je ne sais pas si on l'a dit, mais les valeurs des collaborateurs ont changé. Les collaborateurs, ils sont plus dans le plaisir de faire. J'aime mon travail. Le travail, est, comme on l'a dit tout à l'heure, est source d'épanouissement. Donc, quand j'aime mon travail, je le fais. Mon manager me fait confiance et moi aussi je fais confiance. Je sais qu'il me rémunérera à ma juste valeur. Je sais qu'il me donnera des signes de reconnaissance. Je sais qu'il me remerciera pour le travail que j'ai fourni. Et ainsi de suite. La relation, elle est vraiment humaine, on va dire, elle est à la base de la qualité de vie au travail. Je souhaite passer avec vous à un autre volet qui est celui de la digitalisation. Oui. Un phénomène qui modifie en profondeur les pratiques des entreprises. Que devient la qualité de vie au travail dans ce cas de figure? Alors, la question de la digitalisation est importante. D'autant plus que on y va. On n'y échappera pas à la digitalisation, en tous les cas dans les entreprises, dans le monde entier et bien sûr au Maroc aussi. Et normalement, la digitalisation est un moyen quand même d'amélioration de la qualité de vie. Sauf que il y a des risques. Et le risque de la digitalisation, ou plutôt on est tout le temps connecté, c'est qu'on ne peut plus faire de... Il n'y a plus cette... la sphère entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est ça, ça se confond et c'est vraiment difficile après à gérer. Comment je rentre chez moi, je suis toujours connectée, il faut que je réponde à mes mails et aussi l'entreprise des fois exige que je réponde à mon mail. Elle peut me donner un téléphone, elle peut me donner un portable, mais elle exige que je sois connectée. Bon, je vais pas dire 24/24, mais quand même, et là, difficile des fois surtout quand j'aime mon travail et l'entreprise compte sur moi et je démarre, etc., etc. Et on va se retrouver dans une spirale où on va plus sortir du monde professionnel. Alors que quand même, on a besoin d'avoir une vie privée et une vie professionnelle. Et si on ne fait pas attention, justement, c'est un des problématiques ou des risques qui peuvent prendre des fois un aspect de burn-out c'est qu'on ne sait pas vraiment faire la part des choses. Le digital, normalement, il nous allège, il nous permet de travailler plus vite, il permet de travailler même de chez nous. Et ça, c'est un des intérêts justement du digital. C'est que je peux faire mon travail chez moi à la maison, sans être obligé d'une présence physique. Je peux travailler en étant vraiment à la terrasse d'un café avec mes écouteurs et vous voyez, d'ailleurs, on le voit, beaucoup de start-up maintenant, elles peuvent travailler au bord de la plage, elles peuvent travailler dans des cafés, ils peuvent travailler chez eux, etc., pendant des horaires qui les arrangent. L'important, mais le danger, c'est que je ne vais plus avoir de vie privée et là, il faut faire très attention. Par quel moyen peut-on assurer aujourd'hui la qualité de vie au travail, à l'ère du tout connecté, comme vous dites? C'est une très bonne question, je n'ai pas de réponse.
suis désolée, j'ai pas de réponse. Comment réellement? Ça, chaque entreprise va, si elle est à l'écoute, en fonction de son... Beaucoup de choses. La question de l'âge, la question socio-professionnelle, la question de sexe. Une femme et un homme, est-ce qu'ils ont les mêmes besoins? Non. Une personne de 24, 25 ans et une personne à la veille de la retraite. Non. Et donc la qualité de vie au travail, elle se construit en étant par une démarche participative, en prenant en considération les moyens de l'entreprise, en prenant en considération le milieu où on travaille, le type d'activité que nous faisons. Ouais, c'est une activité où je suis en permanence vis-à-vis d'une clientèle. Une banque, par exemple, quoique maintenant, même les banques, vous savez, en Europe, pratiquent que les guichets. Il y a ni l'être humain. Mais bon, il y a quand même des activités où on est on rencontre le citoyen ou là les clients, etc. Donc, en fonction de l'activité, eh ben, on va construire toute une démarche. Le plus important, c'est d'y croire et de prendre conscience de son importance pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Et pas prendre ça comme un apparat. Parce qu'on voit bien maintenant le chef du bonheur. Yallah. Allez, si en nommant un chef du bonheur dans une entreprise, on va réellement assurer le bonheur des personnes. Le baby foot, le massage. Vous êtes non, pas du tout. Non, pas du tout. Je dis juste que ça doit être intégré dans une démarche globale. Mais chez des petites actions sporadiques, c'est pas en faisant un massage, en offrant un massage à mes collaborateurs qu'ils vont se sentir bien. Ils vont se sentir bien certainement, dès le moment du massage. Mais je me préoccupe, est-ce qu'ils vont se sentir bien? Je ne vais pas dire tout le temps, il ne faut pas exagérer, mais la majorité du temps qu'ils passent dans l'entreprise, ils vont se sentir bien, ils vont se sentir à l'aise, ils vont se sentir respectés, ils vont se sentir écoutés, ils vont se sentir valorisés. Et c'est ça qui est important dans l'entreprise. Dès que je sens que l'esprit d'appartenance, dès que je cultive l'esprit d'appartenance et je dis je fais partie de telle ou telle entreprise et c'est une fierté pour moi, ça fait partie de l'amélioration de la qualité de vie. Si je vous demande de partager des conseils avec tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Prenez soin de vous, soyez juste vous-même et quand il y a quelque chose qui vous dérange, parlez-en, tout simplement. Il faut en parler. Il ne faut pas rester prisonnier d'une souffrance au travail. Dès que je sens qu'il y a une souffrance, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Pour les managers, ça c'est prouvé. La courbe du bonheur, elle est liée à la performance. Il ne faut pas avoir peur de se dire je recherche la qualité du travail, je suis là une entreprise pour produire. Oui, vous êtes une entreprise pour produire, oui. Mais aussi, vous êtes une entreprise qui permet cette production, ce sont vos collaborateurs qui vont la permettre. Et mieux ils sont, mieux votre production, mieux votre performance, mieux votre rentabilité et tout le monde est gagnant dans l'affaire. Voilà. Huria, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode et à très bientôt.